On va voir ce qu'on met au bout des verbes, c'est-à-dire au bout des mots qui indiquent une action, quand la personne qui fait l'action, c'est il, elle, on, une personne, un animal, une chose. Alors par exemple, il se promène. Alors c'est bien il qui se promène. Et au bout de promène, qu'est-ce que vous mettriez vous? Eh bien, c'est un E. Alors pourquoi un E? Comment c'est que c'est un E? C'est parce que c'est le verbe se promener. Donc il, par exemple, se promène, c'est un E. Et comme on dit il faut se promener, c'est ce qu'on appelle un verbe en et. Donc, on va mettre un E. Ensuite, un garde prévient les promeneurs. Alors là, qu'est-ce que vous mettriez? On va mettre un T. Donc c'est des fois un E, des fois un T. Un garde prévient. Cette fois-ci, c'est un T. Et comment on le sait? Bien parce que c'est le verbe il faut prévenir. Tous les verbes qui vont finir par ir, re, wa, ce sera un T. Bon, puis dernier cas qu'on voit souvent. Ce sanglier défend ses petits. Cette fois-ci, ça va être un D. Défend. Et alors là, le D, ce sera pour tous les verbes en dre. On dit il faut défendre. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que avec il, elle, on, une personne, un animal, une chose, on met soit un E, soit un T, soit un D. Bon, et puis, si on ne sait pas trop lequel il faut mettre, on réfléchit en disant il faut. Il faut se promener. Donc, c'est un verbe en et. Si j'entends et, bon, bah, c'est qu'on va garder le E. C'est que ça finit par un ER, donc on va garder le E. Si on dit il faut défendre, si ça finit en dre, et bien dans ce cas-là, on mettra un D. On gardera le D de défendre. Puis pour les autres cas, ce sera un T. Si ça finit par ir, revoir, ce sera un T. Alors on va faire quelques exemples. Alors ici, l'écureuil entend les bruits de pas. Alors déjà, c'est bien l'écureuil, c'est bien un animal. Donc je ne me suis pas trompé. Mais de toute façon, là, dans tout, on verra que des exemples où c'est il, elle, on, une personne, un animal, une chose pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre au bout de entend? Soit un E, soit un T, soit un D. Ce ne sera pas autre chose. Alors, qu'est-ce que vous mettriez? Alors, pour être vraiment sûr, je dis il faut. Il faut entendre. Ah bah oui, donc j'entends dre. Donc, il va bien y avoir un D. Donc, sur mon ardoise, j'écris le mot. En temps, moi je mets un D et je vérifie en regardant derrière. Ah oui, c'est bien un D et on me rappelle en dessous que c'est parce que c'est le verbe entendre. Alors si maintenant je ramasse des feuilles, alors elle ramasse des feuilles, qu'est-ce que vous mettriez? Alors si j'hésite, je dis il faut ramasser. Donc ça finit par et. Donc du coup je vais mettre quoi? Un E. Alors j'écris sur mon ardoise avec un E. Ramasse. Je peux mettre entre parenthèses parce que je pense que c'est ramasser. Il faut ramasser. Je vérifie. Ah oui, c'est bien E, oui, c'est bien ramasser. Un dernier. La maman court vers le pont. Alors la maman, c'est bien une personne. Est-ce qu'on va mettre au bout de court un E, un T, un D? Alors si je ne sais pas, je dis il faut courir. Donc ça finit pas par et, ça finit pas par dre. Bah, si c'est autre chose, ir, revoir, ça va être un T. Donc j'écris
court avec un T. Et entre parenthèses, je vais mettre parce que c'est... Il faut courir. Je vérifie. Ouais, c'est bien ça, un T, courir.